encore un privilège d'être là ce matin avec vous. J'espère que vous m'entendez bien. Je trouve que c'est un peu fort, écho, mais on a un excellent technicien qui va s'ajuster. Voilà. En fait, il a fait ça parce qu'il pense que beaucoup de gens s'endorment pendant que je prêche, donc il s'arrange. Surtout Georges, je pense qu'il dort le plus, mais il n'est pas là ce matin. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour cette assemblée que tu as voulu, Seigneur, car tous ceux qui sont là ce matin, Seigneur, petits et grands, tu l'as voulu. Il n'y a rien qui te surprend, Seigneur, tu es souverain. Je sais que c'est un concept qui n'est pas accepté de tous, ou du moins n'est pas compris de tous. Mais Seigneur, tu restes souverain. Puisses-tu bénir cette parole que je partage, car je ne peux pas la porter, Seigneur, elle est beaucoup trop lourde pour moi. Mais toi, Seigneur, c'est ta parole. Utilise-moi comme un canal pour ton peuple, pour tes serviteurs, tes servantes, Seigneur, tes enfants, Père. Puisses-tu parler à nos cœurs. Et aussi à ce pays, Seigneur, on a tous besoin de toi. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ces chants qui nous rappellent, Seigneur, tu es fort, non seulement pour nous sauver, mais pour aussi nous aimer. Merci pour ton amour. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Donc, ce matin, nous allons progresser tranquillement dans l'Épître. En fait, la première lettre de Jean, je sais que vous vous demandez sûrement, est-ce qu'un jour on va terminer? Soyez patients, ça va venir. On progresse. Je vais être dans 1 Jean 3 ce matin. Je vous avise tout de suite que je ferai un peu textuel. Ça serait peut-être un message un peu difficile, mais que Dieu daigne vraiment nous toucher chacun d'entre nous, parce que la parole, elle est ce qu'elle est, et elle doit être annoncée en toutes circonstances, n'est-ce pas? Donc, exceptionnellement ce matin, on va se lever, puis on va lire ensemble la parole. Donc, 1 Jean 3. Sam, je te l'avais envoyé un petit texto, tout est beau? Excellent, j'aime ça, merci. OK, on y va. Voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui.
nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons en lui, parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. L'exercice est terminé, vous pouvez vous asseoir. Donc ce matin, on va voir 3 points. Et quelques sous-points entre ces points, bien évidemment, ça va être la pureté, premièrement, l'opposition entre le péché et la nature divine du croyant et l'amour. Et comme conclusion, nous allons voir les preuves de l'amour et de notre marche avec Dieu, si on marche dans la lumière ou si on ne marche pas dans la lumière. Ça fait quelques dimanches, on vous casse les oreilles avec ce sujet, marcher dans la lumière et en opposition avec les ténèbres. Vous pouvez sembler dire, il me semble, en tant que chrétien, c'est évident, on devrait marcher dans la lumière. Non, ce n'est pas nécessaire de nous enseigner ça. On marche dans la lumière, on est des chrétiens, c'est évident, c'est une perte de temps. Tu nous le rappelles sans cesse, mais on marche tous dans la lumière, n'est-ce pas? Si on comprend bien le chapitre, quand l'apôtre Jean va dire, voyez quel amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et il va dire, et nous le sommes. On est devenus enfants de Dieu parce qu'il nous a aimés. Et nous le sommes, ces enfants. Jean rappelle à ses contemporains, à ceux qu'il parle, vous êtes des enfants de Dieu. On se demande pourquoi. Pourquoi fait-il ça? Pourquoi est-il besoin de rappeler encore une fois, comme je vous avais dit dans l'autre prédication, il met tout de suite la table en disant Jésus est Dieu. Il est véritable. Ce que je vous ai dit, je l'ai vu, je l'ai connu, je l'ai entendu. Vous vous rappelez? Maintenant, il leur dit, vous êtes des enfants de Dieu. Est-ce que parfois on a besoin de se le rappeler dans les moments difficiles que Dieu est là? A-t-on vraiment besoin d'entendre un frère nous dire « Je vais prier pour toi » ? N'est-ce pas? Parfois, on passe dans des moments difficiles, peut-être pas vous. Quand quelqu'un vous tape sur le dos, il dit « Je prie pour vous, mon frère, ma sœur ». Ça nous rappelle qu'on est de la même famille. Et Jean va mettre encore une fois à la table en leur disant « Ceux à qui je parle, nous sommes des enfants de Dieu. » Donc, si je parle avec des enfants de Dieu, je dois préciser, vous êtes des enfants de Dieu. Du même coup, j'en connais qui ne sont pas des enfants de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Il va dire, nous le sommes. Il précise un nous le sommes, nous les enfants de Dieu. Voyons de quel amour, voyez-le, quel amour que Dieu nous a aimés, nous qui sommes ses enfants. Et là, il va dire, si le monde ne reconnaît pas que nous sommes des enfants de Dieu, c'est qu'ils n'ont pas connu Dieu. Est-ce que selon vous, le monde connaît Dieu? Est-ce que selon vous, tout le monde connaît Dieu? Notre évangélisation, il serait vaine si tout le monde connaissait Dieu.
Mais Jean rappelle, nous qui sommes enfants de Dieu, voyez de quel amour qu'il nous a aimés. Et quoi? Et quelle preuve de l'amour de Dieu qu'il nous a donné? C'est quoi la preuve de son amour? La preuve de son amour, c'est son Fils à la croix. D'accord. C'est Jean 3, verset. Ça, je pense que c'est le premier verset qu'on apprend dans la Bible. Vous voyez de quel amour qu'il nous a aimés en donnant son Fils. Ce don-là du Fils de Dieu, est-ce que pour vous, c'est un don qui est juste petit, grand, moyen, nécessaire? Selon vous, il est indispensable. Pour avoir donné, comme j'avais donné l'exemple l'autre fois, son seul fils, j'avais parlé aux mamans, comment il n'y a aucune maman qui s'est levée, puis c'est normal. Maintenant, lui, il donne son fils pour nous. On le dit, on le répète sans cesse, car Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique pour nous. On le connaît, mais pour faire un si grand sacrifice, il faut une si grande dette. Si je vous dois 15 $ et je vous fais un chèque de 15 millions pour vous remettre, vous allez dire, attends, il y a des zéros de trop. Ça, c'est si vous êtes honnête. Sinon, vous faites comme si vous n'avez pas vu, vous pliez le chèque, vous le rentrez dans votre poche et vous me dites, merci mon frère, je vais prier pour vous. C'est mieux comme ça? Merci, Pat. Donc, Georges est réveillé. Donc, on s'entend. Tu peux le baisser un peu? Nous le sommes ses enfants et il donne la preuve de son amour pour nous. Et Jean va dire, le monde ne l'a pas connu, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous sommes n'est pas encore manifesté, mais quand il va être manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. La marche chrétienne n'est pas ce qu'on veut, comme on veut et comme on le désire. Il y a beaucoup qui m'ont dit, moi j'aime à ma façon. D'accord? Mais ta façon n'est pas le modèle de l'amour. Celui qui marche avec Dieu doit se purifier parce qu'il n'est pas pur. Le croyant n'est pas pur. La Bible est claire. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Je ne peux pas vivre comme je veux, marcher comme je veux, parler comme je veux, écouter la musique que je veux, répondre comme je veux, dire ce que je veux, puis en même temps dire que je suis croyant. Le croyant doit se purifier. Mon attitude, mon état, ma personne, ma marche avec Dieu doit viser cette pureté comme lui-même est pur. Vous avez dit que c'était dur ce matin. Je ne demanderai pas de lever la main ceux qui sont purs comme Christ est pur. Je ne ferai pas ça. Parce que nous ne le sommes pas encore ou parce qu'on est dans le déjà et pas encore. Je m'explique. En Christ, on l'est pur. Notre position en Christ en ce moment, ceux qui ont reçu Dieu ou ceux que Dieu est venu dans leur cœur, qui l'ont accepté comme son sauveur personnel, en Christ, nous sommes purs. Même si dans notre chair, on ne le sent pas. Même si parfois, quand quelqu'un nous coupe sous la route, on ne le sent pas. Même si quand les enfants ouvrent le frigo qui est plein, qu'ils nous disent qu'il n'y a rien à manger, on ne sent pas cette pureté en nous qui monte, on l'est quand même pur. Dû à notre position en Christ. Maintenant, comment dois-je me regarder moi, face à moi dans le miroir ou face à la parole de Dieu?
Ce matin, Jean nous dit que celui qui a cette espérance en lui, Christ, Dieu, se purifie. La pureté du chrétien. Je sais que c'est plus à la mode de parler de la pureté. Je sais que Dieu aime tout le monde. It's all about love. Tout est de l'amour. C'est l'amour, on s'aime. Peu importe qui s'aime, on s'aime. Ce matin, si dur soit-il, puis j'avais dit aux anciens à réunion ce matin avec les autres qu'on était, je risque de prendre la prison, il n'y a pas de problème. On peut faire des zooms maintenant, donc je peux prêcher de la prison. Si votre amour n'est pas dans la justice de Dieu, c'est de la haine. Tout simplement. Si vous n'aimez pas selon les critères et la justice de Dieu, votre amour est dans les ténèbres. Vous vous aimez comme vous voulez vous aimer. Vous avez créé un amour hors de Dieu. Et hors de Dieu, il n'y a pas d'amour, car Dieu est amour. Si j'aime à ma façon, malheureusement, je n'aime pas pour de vrai. Aimer, c'est donner, ce n'est pas de prendre. Aimer, c'est donner, c'est de se sacrifier pour l'autre. Des fois, il y en a qui me disent, moi, je cherche une bonne personne pour me marier. Je leur réponds, ça n'existe pas une bonne personne. C'est vrai, ça n'existe pas une bonne personne. Cherche plutôt quelqu'un envers qui vous voulez être bon. Et si cette personne réciproquement veut la même chose, là, vous avez un couple. Cette pureté, elle est face à Christ. Quand je travaille, quand je marche, quand je parle, est-ce que je reflète cette pureté comme Christ l'est? Est-ce que ça veut dire de ne pas se mettre en colère? Non, Christ va dire, quand vous vous mettez en colère, Paul le dit clairement, ne péchez point. On peut se mettre en colère, mais que notre colère ne nous amène pas à un péché. Soyons purs. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés du monde, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Je me dis, attends Seigneur, je ne demeure pas du tout en toi. On va être honnête là. Je parle pour moi. Peut-être vous, vous êtes parfait. Mais ceux qui sont comme moi ce matin, quand vous lisez ça, comment vous vous sentez? Je le relis pour nous tous. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Et quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Des fois, n'avons-nous pas en notre cœur ce qui nous brûle en disant « J'ai dit quelque chose que je n'aurais jamais dû, même pas dire, même penser. » J'ai fait quelque chose que je n'aurais même pas dû penser. Je sais que ce n'est pas à la mode, vous allez vous dire, non, c'est à cause de votre père, ça s'est passé, c'est parce que quelqu'un vous a offensé. Oui, mais il en reste que toutes les si, je l'ai faites, je l'ai dit. Et qu'est-ce que je fais avec ça face à Dieu? Je sais que je vous l'avais dit, il serait dur ce matin. Mais la parole, quand on entend une prédication, si ça nous fait « yes, je suis bon », j'ai des doutes. Les meilleures prédications, ils ont le goût de l'absinthe. Très agréable au goût, mais ça fait du bien au cœur quand ça pénètre. Face à l'Évangile, comment je me vois ce matin? Est-ce que je suis vraiment dans la lumière quand je regarde ma vie? Je ne pense pas que le texte nous dit « tous ceux qui pêchent sont hors de Dieu » dans ce sens-là, mais c'est plutôt ceux qui pratiquent le péché et qui demeurent dans le péché. Si votre vie, constamment, vous êtes dans le péché, posez-vous la question, sincèrement. Sincèrement. Regardez ce que la Bible dit du péché. Matthieu 7, 23. « Et je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Romains 6, 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais
le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En qui? En Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non. Certes, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Est-ce qu'il y a de l'espoir quand je pêche? Quand mon cœur ne va pas bien, quand j'ai commis ce que, selon moi, est irréparable, comment vais-je voir Dieu? Est-ce que je regarde mon péché plus grand que Dieu ou Dieu plus grand que mon péché? Je retourne un peu en arrière dans Jean. Ce qui me donne l'espoir, c'est Jean 2, 1 Jean 2, pardon, le premier verset. 1 Jean 2, le premier verset. Parce que quand je lis le 6, je me dis, Seigneur, non, je ne demeure pas en toi. Il va dire, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Le but de Dieu, c'est qu'on reste pur, qu'on ne pêche point. Ça, c'est son objectif. Et il ne changera jamais en passant. Quiconque vous prêche, le péché, ce n'est pas si grave. Il y a des petits, il y a des gros péchés. Un péché, c'est un péché. Point barre, une ligne. Il va dire, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et si quelqu'un, malheureusement, a péché, nous avons un avocat auprès du Père, en la personne de Jésus-Christ, le juste. Je dois aller voir cet avocat pour dire, Seigneur, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Comme David. Mais je sais que tu seras juste dans ton jugement. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est prêt à accepter le jugement de Dieu? David dit, tu seras juste. Il n'a pas dit comme Caïn. Ton châtiment est. En d'autres mots, il dit à Dieu, tu es un Dieu injuste. Et David, il ne fait pas du tout ça. Il va dire, face à mon péché, face à ce que j'ai fait de mauvais, ta sentence sera juste. Combien d'entre nous sommes capables de dire ça ce matin? La pureté, message inconcevable pour notre époque. Car on doit tellement aimer qu'on doit pratiquer le vivre et laisser vivre. Mais ce n'est pas de l'amour, mes chers amis. Ce n'est pas de l'amour. Aucun parent, aucun enseignant, aucune personne qui aime va pratiquer le vivre et laisser vivre. Ça, j'appelle ça du je m'en foutisme. Et ce n'est pas de l'amour. L'amour parfait reprend, aime, vraiment. Continuons dans le texte. On va regarder ce qu'il va dire à partir du verset 7. Et là, on rentre dans notre deuxième point qui est l'opposition entre les ténèbres et la lumière. Et Jean, il le fait, comme je vous ai dit dès le commencement, il le fait cette opposition constamment entre ce qui est bien et ce qui est mal. Pourquoi? Parce que, je vous le rappelle, il parle à des croyants qui sont en train d'être séduits par des fausses doctrines, comme nous le sommes aujourd'hui. Le texte, qui a près de 2000 ans ou plus, est actuel pour nous encore aujourd'hui. Nous sommes encore séduits par des idées qui ne sont pas de Dieu. Et je vous rappelle un simple petit événement que Étienne, il a été lapidé parce qu'il ne voulait pas accepter la loi de la censure. Il voulait simplement annoncer l'Évangile tel qu'il est. Donc, il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier non plus. N'ayons pas peur de dire les choses telles que Dieu les dit lui-même. Verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Point. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même encore est juste.
Tantôt, on a eu ce même lui-même est pur. Maintenant, il répète Jean, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Encore une opposition entre le bien et le mal, entre ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Celui qui pratique la justice, qui fait ce qui est juste. C'est quoi pratiquer de la justice? Alors on a dit celui qui pratique le péché, donc qui le fait, mais quelqu'un qui peut me donner un exemple de pratiquer de la justice? Très bon exemple. Juste dire la vérité telle qu'elle est. Encore. Pas de compromis. Pas de faux témoignages. Toutes des bonnes réponses. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais est-ce qu'on le pratique? Ce qui est important ici, c'est le verbe. Pratiquer la justice. Faites-vous ce qui est juste tout le temps? Qui n'a jamais fait de compromis? Qui n'a jamais donné un faux témoignage? J'ai eu la chance de travailler dans une salle de cours pendant longtemps et j'ai déjà entendu un juge dire, ce qui me frappe jusqu'à aujourd'hui, je ne cherche pas la vérité, je cherche les faits. Il est dans la plus haute position pour trouver la justice, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir plus haute position pour être juste qu'être juge. Et un juge te dit, mon rôle, ce n'est pas de trouver la vérité, mais les faits. Est-ce que les faits sont nécessairement de la vérité? Dieu ne cherche pas les faits, il cherche la vérité, parce que lui-même est la vérité. Cette opposition, il va le dire, celui qui pratique la justice, qui met sa confiance en l'Éternel, qui marche selon ses voies. Le psalmiste va dire, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je marche dans ta lumière constamment. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, le psalmiste, il fait les mêmes oppositions que l'apôtre Jean. Si ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière, c'est que je suis dans la noirceur, je suis dans les ténèbres. J'ai besoin d'être éclairé par ta parole. Ce matin, est-ce que c'est la parole de Dieu qui éclaire nos décisions? Quand je donne un conseil à quelqu'un, est-ce que c'est la parole de Dieu qui motive mon cœur? Des fois, on me dit, écoute, tu as souvent des bons conseils, pourquoi ne conseilles pas-tu telle personne? Malheureusement, je ne peux pas. Ils me disent pourquoi? On n'a pas la même base sur laquelle s'appuyer. Si je n'ai pas la parole de Dieu, je ne peux pas t'aider. Si tu es à l'extérieur de la parole, je suis désolé, je suis ni thérapeute ni psychologue. J'ai que cette parole. Et moi, cette parole dit, celui qui pratique la justice est juste. Mais celui qui pratique le péché est du diable. Pensez-vous que je serais capable de dire ça dans une station de radio? Ça peut faire mal. Mais est-ce que je mets en opposition la douleur de mon ami face à la parole de Dieu? Moi, je crois que si la parole de Dieu vous fait mal, elle est aussi puissante pour vous guérir. Amen. Alors, la vérité de Dieu affranchit, elle libère, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Ah, vous ne pouvez pas dire ça, c'est haineux.
Mais ce matin, si vous me trouvez haineux, je vous le dis, si votre amour ne dépend pas de celle de Dieu, je répète, c'est de la haine. C'est un amour hors de Dieu. Et hors de Dieu, il n'y a point d'amour. Si vous me dites que la Bible ne dit pas, c'est du diable. Ce matin, on parlait avec l'école du dimanche et on parlait de la loi C4 qui dit qu'on n'a pas le droit de faire une thérapie de conversion. Je ne veux pas faire de thérapie de conversion. Je ne suis pas un thérapeute. Je veux juste obéir à un commandement. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne veux pas dire aux gens de changer de genre. Je veux leur dire de changer de direction. Le menteur comme le voleur, on est tous perdus. L'Épître aux Éphésiens va nous rappeler, vous étiez autrefois ennemis de Dieu. Nous étions autrefois ennemis de Dieu. Si je suis aujourd'hui enfant de Dieu, c'est grâce à lui, pas grâce à moi. Et ce matin, je vous dis clairement, si Dieu interdit quelque chose, je ne dirai pas que c'est bon. Au détriment de ma vie ou non. Dieu condamne, il condamne. Il libère, il libère. Et peu importe quelle loi que le gouvernement fait ce matin, je leur parle à eux directement en ce moment. Si votre loi va à l'encontre de Dieu, je vous le garantis, je ne la suivrai pas. Et ça me réjouit de voir Paul et Silas chanter en prison et prier. On peut enchaîner un homme, mais on ne peut pas enchaîner Dieu. On ne peut pas enchaîner ma foi ni ma conviction. Je reste le même, peu importe le trou, ils vont me mettre. Marcher dans la lumière ne veut pas dire venir à l'église prêcher. Marcher dans la lumière veut tout simplement dire, en toutes circonstances, marcher dans la parole de Dieu. Celui qui pêche est du diable. Quiconque commet un péché, Dieu va dire, si tu pratiques le péché, tu es du diable. Et je ne vous dirai pas le contraire si vous venez me voir. Si vous demeurez dans votre péché et vous le pratiquez sans avoir la conviction que ce que vous faites est mal, et vous le justifiez en plus le mal, mais vous êtes du diable. C'est la parole de Dieu. Parce que le diable, il est menteur et il est pécheur dès le commencement. Donc cette opposition, il faut la regarder telle qu'elle est. Il n'y a pas de demi-mesure avec ça. Je ne vous dirai pas, oh, c'est pas grave, c'est un péché mignon. Il n'y a aucun péché qui est mignon devant Dieu. Le sacrifice à la croix de son fils, le regarder mourir, maudit au bois, il n'y avait rien de mignon. Pour avoir donné son fils pour le péché, c'est que le péché est au plus haut point ce que Dieu est. Déteste le péché. C'est grâce à son fils qui est juste et pur qu'on est pardonné parce que lui, il est fidèle. Nous méritons la mort. Votre Dieu n'est pas juste. Vous avez raison, il n'est pas juste, car s'il était juste, il aurait dû tous nous exterminer. Mais quand il regarde son Fils à la croix, que lui est fidèle, qui a pris notre place, il a compassion de nous. Je ne vais pas faire un message populaire, je veux juste contextuellement rester dans la parole ce matin. Verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Le péché ne fait pas partie d'une routine de sa vie. Ça arrive à l'occasion, et si ça arrive, nous avons un avocat auprès du Père. C'est la bonne nouvelle. Christ est mort pour nos péchés passés, présents et futurs. Nous avons un avocat auprès du Père. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Le déjà et le pas encore que je vous ai parlé tantôt. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Encore une opposition.
Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. La parole de Dieu va nous dire, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si ton frère qui est à côté de toi, que tu ne l'aimes pas? Maintenant, je vais vous demander de regarder la personne à côté de vous. Vous êtes ce matin assis à côté de quelqu'un que vous aimez, bien évidemment. Mon objectif ce matin, c'était, avant de commencer, de vous faire tout changer de place et vous poser cette question. Maintenant, mettons dans notre tête qu'on avait fait ça ce matin, qu'on avait changé de place. Regardez la personne à côté de vous. Kali, je sais que c'est facile de regarder ta femme et dire que tu es en amour. Regarde Eric, ça va être un peu plus difficile. Fait que regarde Eric. Regardez la personne à côté de vous. S'il était dans le besoin, regardez la personne à côté de vous. Ne soyez pas gênés. Regardez la personne à côté de vous. OK, c'est bon. Est-ce que vous l'aimez, cette personne-là? Excellent. C'est facile, hein? Sylvain, c'est trop facile d'aimer. Ça, je comprends. Si je vous avais changé de place, il y a des visages que je vous aurais fait. Vous aurez dit sincèrement, en Jésus, je t'aime. Ça, c'est la façon chrétienne de dire, je ne te connais pas. N'est-ce pas? Mais même si on ne connaît pas la face à côté de nous, si c'est notre frère, Dieu nous demande de les aimer. Aimer ne veut pas dire que j'ai le même sentiment envers ce frère-là que quand je vois ma femme. Aimer, ce n'est pas des émotions. Les émotions sont les effets secondaires de ce que j'associe à mon amour. Aimer, c'est un engagement. Ceux qui sont mariés, là, je vais parler surtout aux femmes. Quand vous demandez quelque chose à votre mari, il ne le fait pas. Quelle émotion vous vivez? Ah, je sais que je touche. C'est la joie. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est fort. Elle n'est pas là, fait que je me permets un petit peu. L'émotion que vous vivez quand il vous tape sous les nerfs, ce n'est pas du tout ce sourire que vous aviez le jour où vous avez dit « oui, je le veux ». N'est-ce pas? Mais l'engagement demeure. N'est-ce pas? Aimer, c'est s'engager. Aimer, ce ne sont pas juste des paroles. Il va dire, n'aimez pas, petits enfants, verset 18, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. Parce qu'il y a des gens, ils font juste dire, mais les actions, ça ne prouve pas l'amour. Allez-vous marier quelqu'un qui veut juste vous dire qu'il vous aime, mais dis, OK, mais tu m'aimes comment? Tu fais quoi? Je te le dis, je t'aime. Pasteur Sylvain m'avait donné une blague, je ne me rappelle pas qui l'a dit. C'est-tu pasteur Madame moi, Monsieur Lucien, ils ne sont pas là ce matin. Même tu encore, il dit, oh, je te l'ai dit qu'on s'est marié, si je change d'avis, je te le dirai. C'est pas nécessairement ça l'amour. C'est à tous les jours et à tout moment que nos actions rappellent notre engagement. On peut être romantique par-dessus, on peut être tout, mais que notre engagement de base rappelle notre amour. Car si notre engagement de base ne se tient pas, tout le reste est frivole. Si je néglige ma femme, je la bats, je la traite comme toute, puis je lui amène des fleurs après, je ne pense pas qu'elle va être si heureuse de les recevoir. Mes actions doivent parler de mon amour. Je dois vivre selon cet amour que je prêche. Aimez-vous vraiment les gens que Dieu vous accorde? Vous savez, chacun d'entre nous ici, on est dans le service de Dieu parce que Dieu le veut. Je ne suis pas si intelligent pour venir en avant. Je n'ai pas choisi Dieu. Dieu m'a choisi. Vous êtes là parce que Dieu veut que vous soyez là ce matin. Vous écoutez cette parole parce que Dieu veut que vous écoutiez cette parole.
Ma prière, c'est qu'elle fasse du chemin dans votre cœur. Que vous retournez chez vous en vous disant, c'était dur, mais j'ai des points à réfléchir. Est-ce que je me purifie? Est-ce que je marche dans le chemin de la pureté? Est-ce que ma vie reflète cette opposition entre le bien et le mal? Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui m'est attaché, dit Paul. Mais est-ce que je me bats à faire le bien? Est-ce que je veux pratiquer la justice? Est-ce que je me mets dans une position de pratiquer cette justice contre vents et marées? Qu'est-ce que je fais ce matin? Est-ce que le fait que je suis assis à l'église ce matin veut dire que je marche dans la lumière? Est-ce que le fait que je lis ma Bible, que j'ai l'air tellement spirituel, veut dire que je marche dans la lumière? Je prie à tous les jours. Est-ce que ça veut dire que je marche dans la lumière? Vous vous rappelez d'un qui était venu voir Jésus, il a dit, « Que puis-je faire pour être sauvé? » Le Seigneur lui avait dit quoi? « Va et vends tout ce que tu possèdes. » Mais avant, il lui avait dit, « Mais je fais tout cela. Tout ce que tu me demandes, je le fais déjà. » Si Christ viendrait, il nous dirait à Christ, « C'est Christ qui est là ce matin. » Si Christ venait prêcher ici, là, je sais que beaucoup de gens disent, « Il y aurait beaucoup de monde. » Non, c'est faux. Ils ne veulent pas Dieu. Vous lui demanderez, « Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? » Vous direz, « Mais faites bien, vous allez à l'église, vous élevez bien vos enfants, faites ceci, faites cela. » Mais je le fais déjà. Mais à chacun d'entre nous, il connaît notre point, il nous dirait quelque chose. Comme il a dit à ce jeune homme, « Va et vends tout ce que tu as. » Et il s'en alla tout. Ce qui est impossible à Dieu, ce qui est impossible à l'homme, est possible à Dieu. Lui, il s'en alla tout triste, parce que Dieu lui avait demandé de vendre tout ce qu'il a. Tandis que Zachée, lui, il propose de rendre au quadruple. C'est quoi le poids? Où marchons-nous? Où est notre cœur? Est-ce que notre cœur est tellement attaché à ce que nous avons et cela nous rend triste quand Dieu nous demande d'aider un frère? Est-ce qu'on marche dans la lumière jusqu'au jour où quelqu'un va vous dire « je ne vous aime plus » puis là tout s'effondre autour de vous? Est-ce qu'on croit marcher dans la lumière jusqu'à ce que Dieu mette une situation en face de nous pour réaliser qu'on ne marche pas vraiment dans la lumière? Ce qu'on fait ce dimanche matin peut être très routinier dans notre vie. Ça peut être simplement une routine. Le dimanche matin, je vais à l'église. Mais est-ce que c'est parce que le dimanche matin, je vais à l'église que je fais automatiquement l'équation que je marche dans la lumière? Sondez votre vie vous-même. Regardez si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur. Et si je le suis, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ce matin, c'est à vous de faire cette exposition. Du premier point qui est la pureté, du deuxième point qui est l'opposition entre le péché et la nature divine. Comment je marche avec Dieu? Sur quel chemin je suis ce matin? Ma foi est peut-être ébranlée ce matin. Je suis peut-être en train de passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais ce n'est que l'ombre de la mort, ce n'est pas la mort. Ma vie, est-ce qu'elle répond à ce que dit la parole de Dieu ce matin? On va avancer. Troisième point, l'amour. Ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup parler, mais d'entre-deux, quand je parle de l'amour, je ne parle pas de l'amour à l'extérieur de la justice de Dieu. Je ne fais aucun lien avec un amour en dehors de ce que Dieu appelle amour. Donc, verset 16. Nous avons un verset 16.
il va donner déjà un exemple. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Ici, c'est un peu difficile de mettre ce verset en pratique. Tout le monde a tout. On est tous riches ici. Mais il n'y a pas juste les besoins matériels. Il y a les besoins de prière. Il y a besoin d'être écouté, besoin d'amour, besoin de l'autre. Est-ce que si vous voyez votre frère dans le besoin, est-ce que vous lui dites « Va en paix, Dieu t'aidera » ou si vous avez les moyens, vous l'aidez? C'est déjà une preuve d'amour. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Maintenant, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Je vous l'ai dit tantôt, ce qui est impossible à l'homme l'est à Dieu. Des fois, notre cœur va nous condamner parce qu'on a mal agi, parce qu'on a commis quelque chose qui était trop grave. Je vous dis ce matin, il n'y a pas de péché plus grand que Dieu. Le malin va tenter de nous garder dans cet état. Mais non, tu n'es pas bon, tu as péché. Tu as fait ce qui est mal. Tu ne peux plus servir Dieu. Tu es un meurtrier. Mais Moïse aussi avait tué un homme. Certes, tuer, c'est mal, mais mes actions ne déterminent pas ce que Dieu veut faire avec moi. C'est ce que Dieu veut qui s'accomplit. N'arrêtez pas ce que vous avez fait pour dire « je ne peux plus marcher avec Dieu parce que je ne suis pas bon ». N'oubliez pas à chaque fois que ces pensées viennent, rappelez-vous que vous avez un avocat auprès du Père. Il y a un pasteur qui m'avait déjà appris, il m'a dit à chaque fois que le diable vient dans ta tête et dans ta vie pour te rappeler ton passé, rappelle-lui son avenir. Celle-là est vraiment bonne. Nous, c'est notre passé qui n'est pas bon, mais nous avons de l'espérance. Peu importe comment notre vie est aujourd'hui, nous avons de l'espérance en lui. Et cette espérance est certaine. Il est vrai que mon passé n'est pas bon, il n'y a personne. En tout cas, si quelqu'un a un passé parfait, Dieu merci pour vous. Je n'ai pas un passé parfait, mais j'ai une espérance parfaite, par exemple. Par contre, mon espérance, il est parfait. C'est Christ lui-même. Et merci Seigneur. Ce témoignage d'amour, il l'a fait pour moi, pour vous, pour nous tous, en donnant son Fils à la croix. Et s'il a donné son Fils pour nous, c'est la preuve d'un amour infini. Quelqu'un qui donne son Fils pour moi va me donner à manger, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est capable de donner ce qu'il a de plus précieux pour moi, les autres choses, c'est que frivole. C'est parce qu'il a donné son Fils pour moi qu'il dit maintenant, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pas ma justice, pas la justice du monde, parce qu'il sait que le monde a une sorte de justice. Mais il va dire, cherchez la justice de Dieu. Donc la justice du monde n'est pas celle de Dieu. Je suis désolé. Dieu me demande de chercher son royaume et sa justice. Je remercie Seigneur qu'il a donné son Fils pour nous. Car si son Fils n'est pas mort et n'est pas ressuscité, l'apôtre Paul va dire notre évangile est complètement inutile. Alors ce matin, je ne peux pas prêcher un évangile sans Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Je suis désolé. Je ne peux pas vous prêcher de marcher comme vous voulez, jeune ou vieux, petit ou grand.
si vous ne marchez pas selon les principes de la parole de Dieu, vous êtes dans les ténèbres et vous êtes du diable. Mais si vous marchez dans la parole de Dieu, vous revenez auprès de notre avocat et qui plaide pour nous sans cesse parce qu'il est allé à la croix, il a ôté les péchés du monde, vous marchez dans la lumière. Rappelez-vous, le juste n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais plutôt celui que Dieu fait grâce et qui se relève à chaque fois qu'il tombe. En conclusion, mes amis, on va regarder en conclusion l'épreuve et la démonstration que nous marchons dans la lumière. Verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est clair, c'est écrit. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Vous imaginez un Dieu infini qui est capable de demeurer en nous? Est-ce que ces paroles, vous les lisez en disant « Oh, c'est juste la Bible » ou est-ce que vous comprenez vraiment? Vous prenez vraiment le temps de saisir. Vous vivez en Dieu et Dieu en vous en ce moment, ceux qui marchent dans la lumière. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous réalisez l'immensité de cette phrase? Si je vous disais, ah oui, mais je ne sais pas, là, Obama, il vit chez moi. Tout le monde ferait, waouh, c'est-tu vrai? Je peux-tu venir chez vous? Je vous dirais un athlète, une vedette, quelqu'un vous aimez. Non, il est à la maison, là, il m'attend, on va dîner. Tout le monde viendrait. Mais je vous dis, Dieu demeure en vous et vous en lui. Ça n'a rien à voir avec aucun être humain. Il me semble que c'est un message qui devrait nous faire exploser de joie, de réaliser que Dieu est en nous et nous sommes en lui. C'est à couper le souffle, ça. Dieu est en moi et moi je suis en lui. C'est une des preuves. C'est une des preuves que je garde ses commandements. Quand je garde ses commandements, non seulement je suis positionné en lui, mais lui aussi en moi. Wow. Et l'autre preuve, et nous connaissons, maintenant nous allons avoir la connaissance qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a, pas prêté. Il ne nous l'a pas prêté son Esprit. Il nous l'a, non seulement qu'il nous a donné son Fils, maintenant il nous a donné. L'amour, c'est de donner. Maintenant, ce matin, avec tout ce que vous avez entendu, est-ce que c'est comme si c'était des nouvelles? Vous allez fermer la télé et vous dites à dimanche prochain? Est-ce qu'on est tellement devenu routinier avec la parole de Dieu, on se dit, il y en aura un dimanche prochain? Ou est-ce que vous allez partir avec ce message en disant, j'ai un travail à faire dans ma propre vie? Est-ce que vous allez arriver chez vous et autour de la table dire à votre conjoint, conjointe ou aux enfants, ta marche avec Dieu, elle est comment? Est-ce que tu marches dans le but de te purifier? Est-ce que tu fais bien la différence entre l'opposition dans ta vie, entre le bien et le mal? Est-ce que tu as la conviction, pas l'impression, est-ce que tu as la conviction que tu marches dans la lumière? Est-ce que ton amour reflète que tu es un enfant de Dieu? Au cégep, à l'université, à l'école, au travail. Est-ce que vous allez résumer en lui disant, est-ce que tu penses que Dieu est en toi et que toi, tu es en lui? Si ce n'est pas la conversation que vous avez autour de la table cette semaine, j'ai prêché pour rien. Si je suis plus qu'un autre prédicateur de plus, j'ai prêché pour rien. Si vous écoutez cette parole,
et vous vous dites, ça ne me fait ni chaud ni froid, je vous invite à prier cette semaine. Cette simple prière. Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et si c'est le cas, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, que ta parole puisse prendre place dans nos vies. Que seulement ta parole, Seigneur, puisse régner dans nos vies, dans cette église, dans cette province, dans ce pays, Seigneur. Et que toutes les autres qui amènent une parole contraire à la tienne soient anathèmes. Parce que, Seigneur, ta parole est la vérité. Et seulement ta parole est la vérité. Merci pour l'apôtre Jean à qui tu as voulu, tu as su, dans ton omniscience, donner cette parole pour nous rappeler qu'il y a un contraste entre nous et le monde. Et si le monde nous hait, c'est normal, c'est parce qu'ils ne t'ont pas connu. Alors, Seigneur, nous allons prêcher autant que tu nous l'accordes, la santé, la grâce, le privilège de crier à ce monde que tu es la lumière du monde. Il n'y en a pas d'autre. Alors, Père, accorde-nous le courage, la force. Apprends-nous, Seigneur, à plier nos genoux devant toi afin qu'on se mette debout devant l'ennemi, Seigneur. Merci que nous soyons en toi et toi en nous, Seigneur. Permets-nous de garder ton commandement. Et que cette parole, Seigneur, puisse venir dans le cœur de tous ceux qui l'ont écouté ce matin et qui l'écouteront, Seigneur, dans l'avenir. De se rappeler, Seigneur, que tu es la lumière du monde et en toi il n'y a point de ténèbres. Merci pour ton Fils Jésus-Christ, qui est un avocat encore auprès de toi. Pour, Seigneur, débattre encore pour nous quand le malin vient nous accuser. Merci pour ce salut si précieux. Seigneur, ne permets pas qu'on néglige un si grand salut. En ton nom que je te prie, Seigneur. Amen. Bon dimanche.